Aujourd'hui, on va prendre le temps de parler d'un projet que tout le monde a oublié et dont tout le monde se fout. J'ai nommé Armor Wars. Et oui, vous l'avez sûrement oublié, ce projet. On va revenir un petit peu sur la genèse et aussi on va revenir sur ce que nous a proposé The Cosmic Circus sur son site internet, sur leur site internet. Mais avant ça, parlons d'Armor Wars. Ça a été annoncé lors du Disney Investor Day il y a 4 ans et demi, en 2020, fin 2020. Jusque-là, bon, on peut se dire, ok. Ce qui est drôle avec ce projet, c'est que à la base, c'était une série sur War Machine. Étrange, quand on sait que du côté des comics, c'est en lien avec Iron Man, mais pourquoi pas? En vérité, pourquoi pas? Sachant que on avait vu War Machine du côté de... Enfin, on savait qu'il allait revenir dans The Falcon and the Winter Soldier, et qu'il aurait d'ailleurs une importance, a priori, dans un autre projet qui s'appelle Secret Invasion. D'accord? Et Secret Invasion était censé être connecté à ce film Armor Wars. Parce que oui, à la base, c'était une série qui s'est transformée en film pour les raisons suivantes. Les enjeux de ce film sont trop importants pour que ce ne soit qu'une série. Donc il faut en faire un film. Ok, à ce moment-là, ok. D'accord. Ce qui est fou avec ce projet, c'est que, encore une fois, il y avait un certain potentiel, mais encore plus que ça, lors de la D23 ou de certaines Comic-Con, il était présenté. Don Cheadle est venu sur scène en parlant d'Armor Wars, en parlant même de Secret Invasion. Il a parlé de ça. Donc l'acteur qui interprète War Machine. Il a dit, oui, voilà, c'est le film, c'est mon film, tout ça, on travaille dessus activement. Il est annulé, ce film. Ce film a été annulé. Alors, il n'a pas été annulé dans le sens où il n'y a pas eu d'annonce par rapport à ça, mais on le sait qu'il est annulé parce que on n'a plus jamais entendu parler du projet. Et en général, Marvel utilise cette technique-là. C'est-à-dire d'oublier un petit peu que ce projet existe, soit pour le modifier, soit pour l'annuler, mais sans le dire. Ça arrive. On l'a vu notamment avec The Kang Dynasty, qui, jusqu'au moment où on a annoncé Doomsday, n'avait pas eu de modification, où on ne savait pas vraiment de quoi ça allait parler. Aucune information là-dessus. Et même avant ça, les Inhumains, vous vous en souvenez? Il y avait un film Inhumain qui était prévu du côté de l'année 2018 ou 2019, qui avait été annoncé durant la phase 3. Ce projet qui a été annulé, enfin en tout cas modifié pour être une série sur Marvel Television, et on sait qu'il y a des conflits, en tout cas il y avait des conflits entre Marvel Television et Marvel Studios. Finalement, Marvel Studios a récupéré Marvel Television, c'est pour ça qu'on a Daredevil, etc. qui ont le nom Marvel Television. Ok. Mais du coup, ce n'est pas le seul projet qui pourrait être supprimé sans véritablement l'évoquer. Blade aussi. Blade aussi. Mais bon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que The Cosmic Circus a donc proposé sa traditionnelle session questions-réponses pour parler justement de Armor Wars. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a posé la question, l'annulation d'Armor Wars est-elle définitive ou seulement une forte probabilité? À ce stade, elle est censée résoudre de nombreux problèmes comme Damage Control et Ultron. Parce que oui, c'était des principes qui étaient censés être dans Armor Wars. En fait, ce qui aurait été intéressant, et il y avait des rumeurs comme quoi, en fait, à la base, dans Armor Wars, on aurait dû avoir, encore une fois, l'héritage d'Iron Man, avec pas mal de personnages qui étaient présents dans la première trilogie, enfin, dans la trilogie, parce qu'il n'y a eu qu'une seule trilogie. Notamment, on parlait de Sam Rockwell qui aurait pu revenir dans le rôle de Justin Hammer. On parlait d'Ultron, on parlait de Vision, on parlait des West Coast Avengers. Alors, c'est une possibilité hein, que ce projet soit transformé là-dedans, mais vous allez voir que dans l'article, il est mentionné d'autres choses qui sont un peu folles et un peu alambiquées. De nombreuses idées pour Armor Wars ont été transférées à d'autres projets, le principal étant Vision Quest. Puisque oui, encore une fois, on aurait dû avoir Ultron dans Armor Wars, et finalement, ils l'ont mis dans la série sur Vision. D'accord? Qui, d'ailleurs, petite anecdote ou rumeur, vous en faites ce que vous voulez, mais en gros, la série sur Vision contiendra beaucoup d'IA,
Enfin, vous savez, genre Jocasta, Ultron, Vision. Je crois qu'il y a aussi Jarvis. Enfin bref, il y a beaucoup de persos, mais ils seront sous forme humaine. Alors pourquoi, tu me dirais? Enfin, tu me diras pourquoi en fait. Eh bien, c'est très simplement pour des raisons budgétaires. Parce que de faire une IA, ça coûte des sous, c'est de la CGI, alors que tu prends un acteur, bon, ça coûte des sous, mais ça coûte moins cher. Et t'as pas besoin, tu as des retouches à faire en post-production, mais ça s'arrête là, l'étalonnage et tout, c'est tout. Sachant que du coup, en fait, ils visent une sortie pour l'année prochaine. Et si il s'embourbe dans des effets spéciaux trop complexes, ça ne sortira jamais en 2026. C'est ce qu'a dit Daniel RPK hier sur son Patreon. Voilà. Mais il y en a d'autres, comme Wonder Man, qui explorera également Damage Control, DODC, c'est Department of Damage Control, en enquêtant sur Simon Williams. D'accord? Donc Simon Williams, c'est Wonder Man. Et en vrai, Damage Control, je sais même pas pourquoi ils continuent à l'utiliser, sachant qu'on sait même pas à quoi ça sert. Ils sont ridicules. Et on les a vus dans Spider-Man No Way Home, on les a vus dans Spider-Man Homecoming, on les a vus dans She-Hulk, on les a vus dans Miss Marvel, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être dans d'autres projets, mais ce sont les seuls qui me viennent en tête. Le seul élément qui, selon moi, ne sera pas réutilisé dans une autre série et qui risque de nous manquer, non, pas vraiment, est l'arc narratif de Rhodey, depuis les événements de Secret Invasion. Et c'est là où est mon propos principal, c'est que Armor Wars a été annulé parce que Secret Invasion a été une série nulle à chier, tout simplement. C'est-à-dire que personne n'a vu Secret Invasion, et pour le peu de gens qui ont vu Secret Invasion, ils ont trouvé ça mauvais. La plupart, hein. Évidemment, il y a forcément des gens qui ont aimé Secret Invasion, mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que en fait, ils ont développé l'histoire de Rhodey en nous faisant comprendre que Rava, donc une Skrull, avait pris la place de Rhodey. Et vous allez voir que ce qu'ils expliquent dans l'article, c'est encore plus fou. Parce qu'à la base, ils voulaient que Rava soit à la place de Rhodey entre Avengers Endgame et The Falcon and the Winter Soldier. Ce qui aurait été bien mieux, parce que ça veut dire que si Rava est Rhodey depuis Civil War, comme c'est évoqué, ça signifie que Rhodey ne sait pas que Tony est mort, et ce n'était pas lui qui lui disait au revoir. À un moment donné, ça devient ridicule. Et si tu avais fait ça entre Avengers Endgame et The Falcon and the Winter Soldier, c'était bon. C'était pas non plus une folie, mais c'était sympa. Ils ne l'ont pas fait. On va revenir sur l'article, justement, qui l'explique. L'idée originale, si j'ai bien compris, était de le remplacer entre les événements d'Avengers Endgame et The Falcon and the Winter Soldier. Il a été question à un moment donné de situer l'histoire à Captain America Civil War, mais une forte réaction en ligne a conduit la décision de la situer plus tard dans la chronologie. C'est trop tard. C'est trop tard, en fait. Parce que, en gros, ce qu'il nous le dit, c'est qu'il y a une sorte de retcon, c'est qu'ils se sont dit « Ah ouais, les gens, ils ont pas aimé qu'on utilise Civil War et qu'il soit un Skrull depuis tant d'années. Du coup, on va changer ça et on va juste dire « Ouais, c'est depuis Endgame. » C'est faux, vous vous êtes trompé. Assumez jusqu'au bout. Vous êtes là, pour le coup, vous avez fait n'importe quoi sur ce projet-là. C'est honteux. En fait, c'est honteux ce que vous avez fait par rapport à la série Secret Invasion, mais c'est de votre faute. Ça aurait dû être un arc. Ils auraient dû, selon moi, ça n'engage que moi, mais après l'Infinity Saga, ils auraient dû faire l'Invasion Saga. Ça aurait duré, selon moi, 2 ou 3 ans. Avec quelques projets où tu mets des scrolls, tu mets un film Secret Invasion, un film avec tous les Avengers, un peu comme un Captain America Civil War, mais sans avoir de nom de super-héros devant, juste le film Secret Invasion, et après tu pars sur le multivers. Comme ça te laisse une petite partie très intéressante que tu pourrais t'évoquer. Et non, ils ne l'ont pas fait. Il y avait aussi l'idée d'explorer l'héritage de Tony Stark et les ramifications du personnage, désolé, je joue avec une lampe. Parmi ses proches, nous aurions donc assisté au retour de Pepper et de Morgan Stark, et finalement, ils n'ont pas du tout fait ça. Après, bon, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, je trouve que c'est un énorme manque, en fait, et c'est de la faute de Secret Invasion. Évidemment, si c'est de la faute de Secret Invasion, c'est évidemment de la faute de Marvel. Donc, si on n'a pas Armor Wars et si on n'a pas cette belle histoire qui aurait pu être racontée autour de Rhodey et après passer à autre chose, c'est de la faute de Secret Invasion et c'est de la faute de Marvel. Donc oui, Armor Wars a été annulé. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas donc à aimer, à partager, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.
Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.